Bem-vindo a mais Soyez tutorial les do bienvenus à un Alimentar. nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous sommes maintenant dans le livre 3, dans la série Alors viendra la fin. Et le titre de ce livre, c'est Préparer le matériau pour l'édification. Ce sont des messages qui sont dans ce livre, dans ces 4 semaines, ont été donnés par le frère André Dong. C'est pas un nouveau frère qui vous parle. J'ai juste enlevé ma barbe, mais c'est le même frère. Mais le nouveau dans le tutoriel, c'est le frère Billy qui vous a parlé du livre antérieur de la semaine 2 de ce volume. Rendons grâce au Seigneur. Le Seigneur est en train de susciter des jeunes pour nous aider à ruminer la parole. Le titre de la semaine 4, c'est Le chemin de la croix, de la mort et de la résurrection. Nous ne pouvons pas perdre de vue le titre du volume du livre qui est Préparer le matériau pour l'édification. Donc, lorsque vous allez traiter le sujet de la semaine 4, vous devez comprendre que nous sommes en train de traiter de l'édification de l'Église. Si nous ne parlons pas de l'édification, nous voyons que à partir du chapitre 16 de Matthieu, l'objectif c'est l'édification de l'Église. Et si vous n'avez pas cette perception, alors vous pourriez tout simplement voir ce chemin de la croix, de la mort du Seigneur, et juste avoir de la peine pour lui, car c'était une grande souffrance qu'il a traversée. Mais tout cela devrait s'accomplir. Lui-même, il a dit aux disciples, il a dit que cela devrait s'accomplir. Vous vous rappelez, Pierre, au chapitre 16 de Matthieu, a repris le Seigneur et il a appelé le Seigneur de côté. Il a dit, cela ne t'arrivera pas. Et le Seigneur lui a montré que ce sentiment qu'il avait ne venait pas de Dieu. Il a dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est pour cela que nous devons voir ce tableau, ce parcours du Seigneur Jésus à la fin de son ministère terrestre avec cette vision de l'édification de l'Église, afin que nous puissions tirer tout le bénéfice de cela. C'est un trajet qui est rempli de situations. Nous voyons que Satan était là, titillant les hommes, pensant qu'il allait détruire le Seigneur, qu'il allait tuer le Seigneur, qu'il allait annuler le Seigneur. Mais il était loin de savoir que tout était dans le plan de Dieu et que Christ devait traverser tout cela afin de délivrer la vie qui était concentrée en lui pour que cela atteigne d'autres personnes. La Bible dit que si un grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Nous rendons grâce à Dieu car vous et moi aujourd'hui, nous sommes dans l'Église. L'Église a été engendrée. L'Église est en train d'être édifiée à cause de ce processus que le Seigneur a traversé, sa trajectoire douloureuse. Il a payé un prix très élevé, mais cela valait la peine. Il est content de nous voir aujourd'hui, de voir le fruit qu'il a produit à travers sa mort et résurrection. Donc, ce chemin que le Seigneur Jésus a cheminé dans ce processus, nous voyons qu'il y a eu de la conspiration pour le faire mourir, il y a eu des mensonges, il y a eu de la traîtrise, il y a eu de l'ambition, de l'avarice, il y a eu manque de scrupules, manque d'éthique,
Il a manqué de la morale, des faux témoignages. Il y avait plein de ces choses-là. Alors, Satan a poussé les hommes à faire cela contre le Seigneur. Non seulement les personnes du monde ont fait cela, mais ici, au chapitre 21, dit que les principaux sacrificateurs, 21-45, après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Donc, ils voulaient faire du mal au Seigneur et en même temps, ils craignaient la foule. Donc, c'était les leaders du peuple de Dieu, les personnes religieuses de cette époque-là. Et dans cette trajectoire du Seigneur, nous avons plusieurs principes et leçons. Et lundi, le premier principe qui a été établi par le Seigneur, c'est lorsqu'il a mangé la dernière Pâque avec les disciples, il a institué la scène. Donc, avant la mort, le Seigneur a fêté la Pâque avec les disciples et juste après, il a institué la scène du Seigneur. Matthieu 26 qui dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, bénit et le donna aux disciples, disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. C'est la scène du Seigneur. Après, il dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu sur plusieurs pour la rémission des péchés. Donc, nous rendons grâce à Dieu. La scène du Seigneur a été établie lorsque le Seigneur était en train de célébrer la dernière Pâque avec les disciples. Et cela est devenu notre pratique aujourd'hui. Chaque premier jour de la semaine, chaque dimanche, nous rompons le pain en mémoire du Seigneur. Nous avons un pain et une coupe. Le pain représente le corps du Christ qui a été rompu pour nous et la coupe représente le sang de Christ qui a été versé pour nous. Et cette coupe que le Seigneur nous a donnée, c'est la coupe de la bénédiction. Et la coupe qu'il a prise, vous et moi, nous ne pouvions pas la prendre. C'était la coupe de la malédiction, de la colère, afin que nous puissions avoir accès à la coupe de la bénédiction. Chaque fois que vous et moi, nous rompons le pain, tout au moins à chaque premier jour de la semaine, chaque dimanche, nous devons nous rappeler de ce que le Seigneur a fait pour nous et nous devons avoir un cœur plein de gratitude au Seigneur. Chaque fois, nous murmurons, nous nous plaignons des choses, nous pensons que nous sommes victimes d'injustice pour ceci ou pour cela, que les personnes nous font mal, ne nous comprennent pas, ainsi de suite. Beaucoup de plaintes. Mais nous devons en même temps nous rendre compte que le Seigneur a traversé beaucoup de choses pour nous bénir, pour nous donner la coupe de la bénédiction. Son corps a été rompu et son sang a été versé pour nous. Donc, c'est un principe merveilleux qui a été établi. Ça, c'est lundi. Il y a beaucoup de choses. Ici, le frère Pédodon, tout au long du message, a donné beaucoup de versets. Il a utilisé beaucoup de portions des évangiles, de la croix de Jésus, sa mort, sa résurrection et tout cela. Il a fait un bel exposé et nous pouvons voir cela. Il est important que vous puissiez, avec vos frères dans les églises, que vous puissiez ruminer cette parole. Et après, on a la prière de Gethsemane. Il y a plusieurs leçons aussi, plusieurs principes. Et vous pouvez vous rendre compte que ici, il y a un principe. Jésus, comme homme, se préparait pour mourir, pour aller à la croix comme être humain. Donc, il était angoissé. Il voulait que les disciples prient avec lui, qu'ils soient avec lui
lui donnant de l'appui. Il a prié le Père. Il a dit, si possible, que le Père éloigne de lui cette coupe. Mais après, il a dit que cela soit fait selon ta volonté. Donc, le Seigneur a été très sage. Il nous a laissé un principe, il nous a donné un principe. D'un côté, nous prions pour le Seigneur pour les situations de difficulté que nous traversons. De l'autre côté, nous devons savoir que nous sommes sous la volonté de Dieu. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Cela est très important. Nous voulons d'une chose, c'est vrai. Mais si les choses se passent selon la volonté de Dieu et non comme nous voulons, nous commençons à nous plaindre, disant que Dieu n'existe pas et tout cela. Nous sommes comme cela, mais le Seigneur Jésus, non. Il a prié, il traversait une situation difficile. Il allait affronter la mort, une mort très difficile. Il allait passer par une situation de grande souffrance. Il a prié Dieu, il a dit, mais que cela soit fait selon ta volonté. Jésus savait qu'il devait traverser, qu'il devait cheminer ce chemin afin que l'Église soit engendrée. On l'a dit, et en même temps, nous aussi, nous devons nous renoncer à nous-mêmes pour contribuer à l'édification de l'Église. Si nous ne prenons pas le chemin de la croix, il est impossible d'édifier l'Église. D'autres points que nous avons dans ce passage, c'est que lorsque le Seigneur est revenu, pensant que les disciples priaient, ils étaient en train de dormir. Le Seigneur a dit, vous dormez. Vous devriez veiller. Aujourd'hui, nous vivons une période qui est proche du retour du Seigneur. Nous devons être des personnes vigilantes. Le Seigneur dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Frères, nous devons veiller, car la chair est faible. Nous devons apprendre à vivre par l'esprit, à vivre en communion avec le Seigneur. Nous devons prier. Je ne sais pas si c'est votre expérience, mais chaque fois que nous voulons lire la Bible, le sommeil vient. Lorsque nous sommes seuls, le Seigneur vient. Les choses spirituelles, notre chair, notre corps, ne nous aide pas dans ce sens. Il conspire toujours contre les choses de Dieu. Mais pour faire d'autres choses, non. Pour regarder un match de football, on a une disposition extraordinaire. Il n'y a pas de fatigue. Ou quand on veut pratiquer ceci ou cela, pratiquer un divertissement ou nos propres choses, nous sommes très actifs. Mais par rapport aux choses spirituelles, on a une grande difficulté. Donc nous devons veiller, nous devons apprendre à nous mettre dans la présence du Seigneur, participer aux réunions de l'Église, avoir des communions avec les frères. Tout conspire contre nous dans ce sens. Il est plus facile de ne pas aller à la réunion que d'y aller. Il est plus facile de rester à la maison, principalement quand il fait froid. Les réunions dimanche matin, il fait très froid, c'est si bon de rester dans le lit, mais nous devons abandonner tout cela. Cela consiste à veiller, à être dans la présence du Seigneur. Si nous ne faisons pas attention, Satan va causer un grand dégât dans notre vie. Très bien. Le Seigneur nous a donné plusieurs leçons dans cette portion, ce passage de Gethsémani. Mercredi, nous voyons ici le titre « Jésus condamné par le Sanhédrin ». Donc, les leaders religieux voulaient que Jésus meure. Ils n'avaient pas l'autorité pour déclarer la sentence de mort. Donc, ils ont décidé de remettre le Seigneur au gouverneur Pilate, qui avait l'autorité pour cela. Et nous avons ici un passage aussi qui est très intéressant et qui nous est d'une grande aide. Nous voyons que Jésus a été trahi par Judas Iscariote. Et lorsque Judas s'est rendu compte que Jésus avait été condamné à mort, il a eu du remords. Et il est allé vers les personnes qui avaient payé les 30 pièces d'argent
il a démontré la repentance, le remords. Il a dit, j'ai péché trahissant du sang innocent. Vous savez quelle fut leur réponse? Vous savez, Satan amène l'homme à pécher. Il pousse l'homme à trahir le Seigneur. Il vous pousse à pécher. Et lorsque nous voulons nous repentir, alors il vous abandonne. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont répondu, que nous importe, cela te regarde. Ça, c'est le principe de Satan. Il abandonne toujours les hommes. Il nous abandonne toujours. Donc, ne donnez pas de trêve à l'ennemi, car il va vous abandonner. Il ne va pas accepter votre repentance, vos remords. Judas, jetant les pièces d'argent dans le temple, se retira et il s'en alla et se suicida. Et ces pièces, ils ont dit, c'est les pièces du sang. Nous n'allons pas mettre cela dans la boîte d'offrande. Nous allons acheter un terrain et enfin un cimetière pour les étrangers. Donc, la religion, c'est quelque chose de terrible. C'est réellement quelque chose qui est associé à la politique, qui est associé à l'ennemi, et cela cause de grands dégâts. Que le Seigneur nous délivre de cette situation. Et jeudi, nous avons la crucifixion du Seigneur Jésus. Cela paraît un épisode simple. Le Seigneur a traversé tout ce processus, et là, c'est le moment de sa crucifixion. Il y a des grandes choses qui se sont passées. Nous avons 2 périodes de 3 heures. La première période de 3 heures, le Seigneur a été jugé par les hommes. Les hommes l'ont maltraité. Les hommes se sont moqués de lui. Ils ont dit des choses horribles par rapport au Seigneur Jésus. Donc, en ce moment-là, il était entouré de 2 bandits, 2 brigands, et il était au milieu, entre 2 brigands. Il a été humilié par les hommes. Ça, c'était les premières 3 heures de la crucifixion du Seigneur. Et vendredi, je voudrais déjà passer à vendredi. Vous pouvez voir ça dans le livre. Donc, vendredi, vous voyez que la deuxième période de 3 heures, il a été jugé par Dieu. En fait, il a senti ce jugement de Dieu. Il a vraiment senti cela, car tous les péchés de l'humanité étaient sur lui, ont été mis sur lui. Donc, durant ce moment, il y a eu des ténèbres. C'était un moment de grande souffrance pour le Seigneur. S'il a dit que la plus grande douleur de notre Seigneur Jésus, c'était le fait que le Père l'ait abandonné durant ce moment-là. Dieu est saint. Et comme le Seigneur Jésus portait sur lui tous les péchés de l'humanité, il ne pouvait pas être en relation avec cela. Donc, apparemment, c'est comme s'il avait été abandonné par le Père. Ici, il a dit, la parabole enregistre que, ici il dit, vers la 9e heure, il a crié à haute voix, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc ça, c'est un moment de grande souffrance du Seigneur. Une chose extraordinaire se passait durant ce moment qui est enregistré dans la parole, dans Matthieu 27, verset 51. Lorsque le Seigneur est mort,
Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Donc il y avait un voile. Imaginez l'image du tabernacle. Entre le lieu saint et le saint des saints, il y avait un voile qui séparait ces deux parties dans le tabernacle. Et lorsque le Seigneur Jésus est mort, ce voile a été déchiré. C'est-à-dire que l'accès au Saint des Saints a été ouvert aux hommes. Avant, l'homme ne pouvait entrer, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par an dans ce lieu. Mais après la mort du Seigneur, le voile a été déchiré et ce chemin a été ouvert à nous tous. Et aujourd'hui, nous avons accès au Saint des Saints, c'est-à-dire avoir accès à la présence du Seigneur. Vous et moi, nous pouvons vivre en communion constante avec le Seigneur. Donc, il n'y a plus d'heures définies. Et donc, durant 24 heures par jour, vous pouvez avoir une communion intime avec le Seigneur. Grâce à Dieu, toute la barrière qui existait a été enlevée par le Seigneur Jésus. Il a accompli tous les prérequis de justice, de sainteté et de gloire de Dieu. Et il a réussi à rompre cette barrière. Et il a ouvert pour nous ce chemin, cet accès au Saint des Saints. Amen. Dans la présence du Seigneur. Et nous avons là la gloire du Seigneur. Nous contemplons le Seigneur dans sa gloire. Et cela est merveilleux. Et nous pouvons avoir cette expérience quotidiennement. Et une autre chose intéressante, lorsque le Seigneur était à la croix, les personnes sont allées pour briser les jambes de ceux qui étaient crucifiés, afin qu'ils ne descendent pas de la croix. Et lorsqu'ils sont arrivés au Seigneur pour lui briser les jambes, il était déjà mort. Et un soldat a pris la lance et a percé le côté du Seigneur. Et de là est sorti du sang et de l'eau. Cela est d'un sens très grand pour nous. C'est dans Jean 19, verset 34. Ce sang, c'est pour la rémission de nos péchés et l'eau représente la vie divine qui a été délivrée pour nous. Et cette vie, c'est pour l'édification de l'Église. D'un côté, le Seigneur nous lave, nous purifie de nos péchés, il nous pardonne, nous nettoie complètement. Et après, il veut nous utiliser comme matériaux pour l'édification de l'Église. C'est pour cela que nous devons aider les personnes dans la prédication de l'Évangile. Et aussi avoir cette expérience de prendre le sang de Jésus pour le pardon de nos péchés et recevoir de cette eau, cette vie divine pour l'édification de l'Église. Et samedi, après la mort, vient la résurrection du Seigneur. Et ici, on a aussi de bonnes leçons, car dans le récit, le Seigneur Jésus a dit qu'il devait traverser tout cela, qu'il allait mourir et ressusciter. Très bien. Lorsque cela s'est passé dans Jean chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 9, il y a un récit qui est très intéressant. Il est important que vous lisiez après avec calme. Donc, les disciples ont vu cela, ça a réellement confirmé ce que le Seigneur a dit, qu'il allait mourir et ressusciter. Mais cette attitude des disciples est comme un avertissement pour nous. Au verset 10, chapitre 20 de l'évangile de Jean, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cela signifie quoi? Qu'ils étaient satisfaits. Le Seigneur a dit qu'il allait mourir et ressusciter. Ok, c'est bon, je rentre à la maison. Leur attitude, le frère André nous parle, dit que ça devait être une attitude de vigilance. Mais ils étaient tout simplement satisfaits de la nouvelle de la résurrection. L'attitude de Marie
Donc ici, nous avons deux types de personnes. On a les disciples qui représentent un groupe et on a Marie représentant un autre groupe. Les disciples se sentaient satisfaits. Le Seigneur a dit qu'il allait ressusciter, il est ressuscité, la parole s'est accomplie. Ok, c'est bon. Et ils sont rentrés à la maison. Mais Marie représente un autre type de personne qui a une autre attitude. L'attitude de Marie était donc différente car elle est restée auprès de la tombe, pleurant. Elle a vu les anges qui ont parlé avec elle. Et juste après, elle a vu Jésus. Donc, assis à la place où où était couché le corps de Jésus. Elle a vu Jésus et n'a pas reconnu que c'était Jésus. Elle a vu qu'en conversant avec lui, elle a reconnu par la voix. On dit ici qu'elle l'a reconnu par la voix. Il y a une grande leçon ici. Le Seigneur venait à peine d'être ressuscité et celui qui allait profiter de cela, c'était le Père. Personne ne pouvait le toucher. Marie voulait le toucher. Il a dit non, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je vais monter vers mon Père et votre Dieu. Et le Seigneur devait monter premièrement comme prémisse vers le Père. Et après, il est revenu comme esprit. Cela, c'était de manière occulte. Cette ascension du Seigneur après sa résurrection, il a eu ce contact avec Marie et il a eu l'ascension occulte ici, l'ascension cachée, car il devait passer par cela. Mais une chose merveilleuse ici, il a dit, mais va voir mes frères. Cela est très riche, n'est-ce pas? Nous sommes les frères du Seigneur. Donc après la résurrection, il a engendré des fils à Dieu et nous sommes devenus ses frères. Il a dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Nous sommes fatigués de dire cela. On a l'impression que nous lisons cela sans aucun impact. Mais cela, c'est très impressionnant. Lorsque le frère André a parlé de cela dans la conférence, en réalisant, nous recevons cela avec impact. C'est très précieux. Nous sommes maintenant les frères du Seigneur. Dieu est notre Père. Quelle chose merveilleuse. Maintenant, il peut être notre Père et notre Seigneur Jésus est notre frère. Cela est merveilleux. Et il y a une chose intéressante ici. Comment peut-il appeler des pécheurs des frères? Cependant, le Seigneur n'a pas honte de nous. C'est dans Hébreux chapitre 2, versets 10 et 11. Le Seigneur n'a pas honte de nous appeler frères. À la mort, nos péchés, notre vieil homme, tout ce qui était négatif a été détruit. Dans la résurrection, Christ a délivré la vie de Dieu qui était en lui. Il a libéré cette vie de Dieu qui était en lui, afin que qu'en recevant cette vie, que nous devenions aussi les enfants de Dieu. Et ces nombreux enfants de Dieu maintenant forment l'Église, la maison du Dieu vivant, colonne et base de la vérité. Alléluia. Très bien. Parvenant à dimanche, concluant notre tutoriel, nous avons l'ascension publique du Seigneur Jésus. Que dit l'ascension publique? Nous voyons ici qu'il a eu l'ascension occulte cachée après la résurrection. Il a eu le contact uniquement avec Marie et il est monté vers le Père comme prémisse, comme offrande, comme prémisse au Père. Et ici, nous avons l'ascension publique du Seigneur. Le dimanche. Ici au chapitre 20 de l'évangile de Jean. Notre temps est court, mais ici il y a beaucoup de choses intéressantes. Après que le Seigneur est devenu l'Esprit, il est allé vers les disciples. Les disciples étaient dans une ambiance de peur, de crainte des Juifs dans une maison fermée. Et le Seigneur pouvait leur apparaître. Il n'était plus limité dans le corps. Il avait un corps en résurrection. Il était déjà devenu l'Esprit. Le Seigneur est tout simplement apparu au milieu d'eux. Et comme si cela ne suffisait pas,
Il a dit que la paix soit avec vous. Il a dit recevez l'Esprit Saint. Et il a soufflé sur eux en disant recevez l'Esprit Saint. Donc aujourd'hui, nous pouvons avoir une vie qui nous permette de recevoir le Seigneur dans notre esprit. Le Seigneur est l'Esprit, le recevoir dans notre esprit et profitant de ce Seigneur dans notre quotidien, dans sa présence. Dans ma relation avec des personnes, j'ai besoin de l'Esprit. Ici, on a une personne qui n'était pas présente ce jour-là et qui a douté que le Seigneur était apparu. C'était Thomas. Cela montre que nous devons toujours être avec les frères, n'est-ce pas? Mais Thomas n'a pas cru. Il y a un passage, le Seigneur a dit, vous pourrez voir cela avec calme. Le Seigneur a dit, heureux c'est lui qui n'a pas vu et qui croit. Nous devons être de ceux qui vivent par la foi, qui vivent par l'esprit et qui ne marchent pas selon les choses que nous voyons. Dimanche, vers la fin du dimanche, dit ceci, au moment de son ascension, il les amena à Béthanie, leva les mains et les bénit. Il y a quelque chose de très important que nous devons vous présenter. Donc, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Luc chapitre 24, versets 50 à 53. L'ascension du Seigneur au jour de la résurrection était cachée car il était la prémisse de la résurrection. Et cela, c'était Dieu qui devait en bénéficier. Et après être devenu esprit, il devait redescendre et passer un bref temps avec les disciples et des postes remontés publiquement. C'est pour ça qu'on parle de l'ascension publique. Je voudrais appeler votre attention ici. Avant de monter au ciel, Jésus s'est approché, leur dit, toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc faire de tous les disciples des nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du temps. Tout ce que le Seigneur a traversé, c'était aussi pour que nous soyons impliqués dans ce processus de l'édification pour nous donner une mission. Une commission. Si vous êtes un chrétien, vous avez reçu du Seigneur une commission. Allez. Nous devons prêcher l'Évangile, prier pour les personnes. Puis-je prier pour vous? Amenant la parole vers elles, leur remettant cela à travers le colportage dynamique, avance jeune, les femmes connectées, le ministère des femmes, Book Café Expo Livre, c'est-à-dire tous les outils que le Seigneur nous a donnés pour coopérer avec lui dans cette œuvre grandiose. Tout cela, c'est pour l'édification de l'Église. L'Église a été engendrée et maintenant elle est en train d'être édifiée. Vos péchés, mes péchés ont été pardonnés. Nous avons reçu la vie divine qui nous a été dispensée par l'Esprit. Maintenant, vous et moi, nous pouvons coopérer avec le Seigneur dans l'édification de l'Église, cherchant le matériau et les amenant pour l'édification. C'est prêchant l'Évangile et amener les personnes pour vivre la vie normale d'Église afin qu'un jour nous puissions tous rencontrer le Seigneur dans son royaume et ainsi régner avec lui. Jésus est le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.